Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons découvrir pas à pas ensemble comment faire la prière correctement, Inch'Allah, pour que notre prière, bi'idhnillah, soit valide et qu'elle soit réussie. Avant de commencer la prière, il y a quelques petites conditions à respecter. Tout simplement, prier en face de la Qibla, c'est une condition. Ensuite, être en état d'ablution, c'est une deuxième condition. Avoir un habit propre. Quand je dis un habit propre, c'est-à-dire que cet habit-là ne doit pas avoir une impureté majeure dessus, comme par exemple du sang ou une urine ou une souillure. D'accord? Donc ça, c'est les conditions générales. Ensuite, ce qui est bien, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une sutra. Une sutra, tout simplement, c'est d'avoir un petit objet, à peu près de cette taille-là, par exemple. Tu le mets devant toi, parfait, et tu gardes à peu près une distance de 3 coudées. D'accord? Une distance de 3 coudées, pour que s'il y a quelqu'un qui vient interrompre ta prière, il comprendra que voilà, t'es en prière, quoi. Ou bien, tout simplement, ça peut être le mur de ta maison, ou ça peut être une partie de ta maison, tout simplement. D'accord? Donc, une fois que tu es en face de la Qibla, tu as cette distance-là, tu as mis ta sutra, parfait. Alors, on a dit que c'était une recommandation. Ce qu'il va falloir faire aussi durant la prière, c'est de regarder l'endroit du soujoud. D'accord? Ça, c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa prière, il regarde l'endroit du soujoud pour ne pas être distrait. Donc ça va beaucoup t'aider au niveau de la concentration. Ensuite, pour pouvoir rentrer en état de prière, on va faire ce qu'on appelle takbiratul ihram. Et ça, c'est un pilier, c'est très important. Comment elle se fait takbiratul ihram? Tout simplement, c'est tu lèves tes mains à ce niveau-là, à peu près au niveau des épaules ou un peu au niveau des oreilles. Et tout simplement, je vais me mettre en face de toi, tu fais Allahu Akbar. D'accord? Et attention, au niveau du takbir, ne dites pas Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar. Non, Allahu Akbar, tout simplement. Et ensuite, tu mets ta main droite sur ta main gauche, parfait. Et ce qui est le plus conseillé, c'est de mettre sa main droite sur son poignet gauche à ce niveau-là. Mais si tu pries de cette manière-là, ou bien là, ou même de cette manière-là, ce sont juste des recommandations au niveau de la prière. Ça ne fait pas partie des piliers de la prière. Donc une fois que tu es ici, tu vas commencer avec Dua al-Istiftah, ce qui s'appelle l'invocation d'ouverture. Tu pourras regarder dans la citadelle du musulman, tu as différentes narrations, comment la faire. Ensuite, tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, à voix basse, bien sûr. Bismillahirrahmanirrahim, aussi à voix basse. Il était rapporté par le prophète, par Abu Bakr, par Omar, qu'ils avaient l'habitude de dire Bismillahirrahmanirrahim à voix basse. Par exemple, ici, on va faire la prière l'Isha, c'est une prière qui se fait à voix haute. Tu vas réciter Al-Fatiha à voix haute. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu t'arrêtes bien à chaque fin de ayah jusqu'à la fin. Wala dallin. Et ça, la surat al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Donc, si tu récites pas surat al-Fatiha, ta prière, elle n'est pas acceptée. Et Amin, ça ne fait pas partie de surat al-Fatiha. C'est une recommandation. Et Amin, ça veut dire tout simplement, oh Allah, exauce-moi cette invocation. Et quelle est l'invocation? Celle que tu viens de faire durant surat al-Fatiha, où tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide vers le droit chemin. Ensuite, tu vas dire la basmala, bismillahirrahmanirrahim, à voix basse, et réciter une surah surérogatoire, Qul Huwallahu ahad, ou bien Qul a'udhu birabbil falaq, ou bien une longue ayat, comme ayat al-Kursi. Et une fois que tu auras récité cette ayat-là, tu vas t'arrêter à la fin, et maintenant tu vas rentrer dans le pilier, deuxième pilier qui va être très important, qui va être l'inclinaison. Donc je me mets de ce profil-là. Donc là, par exemple, tu as fini ta ayah ou ta surah, et tu vas faire Allahu Akbar pour pouvoir descendre en inclinaison. Et l'inclinaison, il faut bien mettre ses mains sur ses rotules, d'accord? Et essayer d'avoir cette position-là, c'est à peu près cette position d'équerre. Et la tête aussi droite et regarder ton endroit de prière. Et avoir cette position-là, d'accord? Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit de dire en ruku', de dire Subhana Rabbil Azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit de le glorifier dans le ruku'. Et la sunna, c'est de le dire 3 fois. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Et là, tu vas remonter de ton ruku'. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas Sami'allahu liman hamida. Ou Allah a entendu celui qui l'a loué. Parce que quand tu étais dans le ruku', tu étais en train de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il est important aussi de bien se redresser. Ça fait partie des piliers de la prière. D'accord? De bien se redresser. Et là, tu dis aussi Rabbana wa lakal hamd. Et là, tu regardes dans la citadelle du musulman, il y a différentes versions. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyibatan mubarakan fi. D'accord? Donc maintenant, tu es dans cette position-là. Très bien. Donc là, tu viens de faire tous les piliers, toutes les obligations. Alhamdulillah. Maintenant, tu vas descendre en prosternation.
d'accord, en soujoud. Et la prosternation, c'est un pilier de la prière, d'accord. Donc pour descendre en prosternation, une fois qu'on est ici, tu vas dire Allahu Akbar et tout simplement tu vas descendre. Est-ce que tu descends les genoux en premier ou les mains en premier? Il y a une divergence entre les savants, mais c'est pas grave. Tu peux, selon ta capacité physique, soit comment descendre, par exemple, moi je vais descendre sur mes genoux en premier, d'accord, et ensuite poser mes mains, d'accord, et ensuite poser ma tête. Parfait. Et dès que je suis dans cette position-là, c'est la position du soujoud, de la prosternation. Qu'est-ce qu'il doit dire le musulman en prosternation? Il doit dire Subhana Rabbil A'la. Vous voyez? Ici, c'est différent. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la, pureté à Allah le Très-Haut. D'accord? Et ici, ce qui est important, c'est, comme il était rapporté dans un hadith, c'est de faire le soujoud, la prosternation sur les 7 membres. Vous voyez? On a 7 membres. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la tête 7. Et le nez doit toucher aussi. D'accord? Car c'est très important. Faites attention, ne faites pas comme ça. Certaines personnes, elles lèvent les pieds. Ça risque de rendre votre prière invalide. Et ici, les mains, ne mettez pas les mains comme ça, ou bien ne mettez pas les comme ça. Ça a été proscrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, manhi wa an. Mais tout simplement, essayez d'avoir les mains au niveau soit des épaules, soit au niveau des oreilles. D'accord? Et là, vous avez fait Subhana Rabbil A'la. Vous avez dit Subhana Rabbil A'la 3 fois. Là, vous revenez ici en cette position assise, qui est aussi un pilier de la prière, qui est importante. Et là, tu dis Rabbi ghfirli. Et tu veux dire une fois. Et ce qui est conseillé, c'est de le dire 3 fois. 3 fois Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Et là, tu reviens en soujoud, prosternation. Pareil. Et là, tu dis Subhana Rabbil A'la. D'accord? 3 fois. Et maintenant, tu vas dire Allahu Akbar, tout en montant en même temps. Et là, tu vas revenir pour faire une nouvelle raka'a. D'accord? Là, tu es dans une nouvelle raka'a. Et tu vas faire exactement le même mécanisme qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, tu n'as pas besoin de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et là, tu vas réciter le Fatiha à voix haute. Tu vas réciter une sourate à voix haute. Et pareil, donc là, tu vas redescendre en recours. Tu reviens du recours. Donc, tu vas descendre en recours. Bien sûr, bien mettre ses mains ici, bien droit. Regarder l'endroit de prière. Revenir, bien se redresser, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal ham, et là redescendre, pareil, en soujoud, si tu peux descendre sur tes genoux en premier, pareil, tu reviens ici, tu reviens là, tu fais tout ce qu'on avait dit auparavant, et là tu vas être dans le premier tashahhud, parce que n'oubliez pas qu'on fait salatul isha, et on a 2 tashahhud, là ce qu'on appelle le tashahhud médian, le premier ou le tashahhud du milieu. Et le tashahhud du milieu, ce n'est pas un pilier de la prière, c'est-à-dire que si tu l'as oublié, tu pourras faire sujoud de sahou plus tard, d'accord? Donc le tashahhud ici, tu vas tout simplement mettre ton index de cette manière-là. Il a été rapporté dans différents hadiths. Est-ce que tu fais d'une manière circulaire ou comme ça, ou ainsi, ou de cette manière-là? Il y a différents hadiths où il a bougé aussi à ce niveau-là. Donc al-amr wasi', et là tu vas dire Tahiyyatu lillah. Là, tu regarderas dans Husn Muslim. Il y a différentes manières de faire le tashahhud aussi. Tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, ou bien Tahiyyatu lillah, salawatullah, tayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi illahi salihin. Shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna Muhammadan rasulullah. Et là, tu viens de finir ton premier tashahhud, tout simplement. Et là, tu vas remonter. Tu vas faire Allahu Akbar, tout en levant tes mains, d'accord? Et là, tu vas tout simplement faire 2 rak'at, d'accord, à voix basse. Tu vas réciter la Fatiha à voix basse, d'accord? Et une fois que tu auras fait ces 2 rak'at-là, tu vas te retrouver dans le dernier tashahhud. Donc le dernier tashahhud, on va se retrouver ici, d'accord? Dans le dernier tashahhud. Donc tu vas redire ce qu'on avait dit dans le premier tashahhud. Tahiyyatu lillah, zakiyatullah, tayyibatullah, salawatullah, salamu alayna wa ibadallah salihin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et là tu vas faire as-salatu ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayt ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et là, tu regarderas dans la citadelle du musulman. Ce qui est bien aussi, c'est de faire la dua Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. D'accord? Une fois que tu vas arriver ici, là, tu as fini ton tashahhud. Et tu n'as pas besoin de bouger tes mains ou de faire des mains ou de taper des mains ou ainsi de suite. Une fois que tu as fini ton tashahhud, tu fais Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. D'accord? Une fois à droite, une fois à gauche. Tu n'as pas besoin aussi de bouger. Il y a certaines personnes qui font Assalamu alaykum, elles bougent là. Et aussi dans la position du dernier tashahhud, ce qui est bien, c'est de faire le tawarruk. Tawarruk, c'est tout simplement, il a été rapporté dans des hadiths, de mettre, si bien sûr dans ta capacité, dans la mesure du possible, de mettre son pied juste en dessous de son mollet ici. D'accord? Et essayer d'avoir cette position-là. Parfait?
Donc voilà, là, alhamdoulilah, on vient de finir la prière. Et une fois que le musulman a fini sa prière, c'est bien qu'il recherche un peu de la sérénité, de la quiétude, de la tranquillité. Donc il fait les adhkar qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous les retrouvez dans Husn al-Muslim, citadelle du musulman. Donc de dire astaghfirullah 3 fois. Ensuite, à dire Allahumma anta salam wa minka salam ila akhirihi. Faire le tasbih, subhanallah, 33 fois. C'est bien d'utiliser ses mains, ses doigts, parce que ces doigts-là, inshallah, ils vont être témoins yawm al-qiyamah pour toi. Donc subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois. Essayez de le faire sereinement. Allahu Akbar 33 fois. Et la tasbih qui sera la 100e fois, dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc voilà. Et aussi, ne pas hésiter à réciter Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas et Ayatul Kursi. Et voilà, alhamdulillah, on vient de finir la prière avec toutes ses obligations, tous ses piliers et la plupart de ses recommandations et de ses sunan. En espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته